salut, chers abonnés de la page Ville de l'élevage. Là, nous sommes là aujourd'hui pour rentrer un peu dans l'univers des maladies qui attaquent souvent les porcs. Et je vous dis par là que un bon éleveur doit être attentif. Si tu es éleveur de porc, tu dois être à l'écoute de tes bêtes, à l'écoute du comportement. Tu dois savoir observer le comportement de tes sujets. Comment ils sont aujourd'hui, hier. Tu dois devoir analyser leur comportement, leur réaction, au fait. Donc, sans ça, c'est que tu n'es pas un éleveur. Tu ne peux pas être un éleveur, c'est quelqu'un qui administre seulement de la nourriture à tes porcs. Non, il faut aussi être à l'écoute de tes bêtes. Il faut aussi rentrer dans leur univers, voir de quoi ils souffrent. Et quand tu as la possibilité de détecter à temps la maladie, c'est que tu as gagné un plus sur ce dernier. Parce que tu détectes plus vite la maladie, plus vite tu vas administrer les soins qu'il faut et puis tes bêtes seront satisfaites. Mais dans le cas contraire, si tu n'arrives pas, si tu es un éleveur et que tu n'arrives pas à détecter que tes bêtes souffrent de telle maladie ou de telle maladie, c'est que tu défends. D'abord, tu perds en argent, au fait. Tu perds en argent, tes bêtes auront un retard de croissance et tu vas t'énerver pour rien. Donc, c'est de ça que nous allons parler ce matin. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Nous allons rentrer un peu plus dans l'univers des maladies qui attaquent souvent les porcs. Nous allons apporter les solutions adéquates. De quoi vous avez besoin. Restez scotchés. Abonnez-vous à la page. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo parce que ce serait du lourd. Parce que nous allons vous montrer nous allons vous montrer de quoi ça. Nous allons vous donner le secret des vétérinaires. En fait. Le secret là. Vous allez toujours faire appel aux vétérinaires, mais déjà vous allez constater que ce que vous dépensez chez les vétérinaires en un an, vous allez diminuer, ça va diminuer considérablement. Si toi-même éleveur, tu arrives à détecter à temps la maladie chez tes porcs. C'est pour cela que je dis, un bon éleveur doit être attentif, doit savoir analyser le comportement de ses bêtes. Sans ça, tu n'es pas un éleveur, mon ami. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et parmi ces maladies, nous avons la gale porcine. C'est ça, c'est fréquent. C'est cette maladie qu'on retrouve souvent, qui intervient souvent, très fréquemment dans l'élevage des porcs. Et quand vous n'arrivez pas à détecter à temps, vous n'apportez pas les soins appropriés à ça, vous allez perdre beaucoup. Non seulement vous allez perdre en argent, vous allez perdre à la croissance de vos bêtes. Parce que quand ça va quand ça va attaquer vos bêtes, c'est qu'il y aura un retard de croissance. Donc, les amis, restez scotchés, abonnez-vous à la page, cliquez sur la sonnette de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, partagez la vidéo. Parce que ici, je vous ai déjà dit, nous allons tout vous montrer, nous allons tout débattre. Donc, nous allons parcourir 5 points. Parcourir non seulement la gale, c'est quoi la gale, les manifestations de la gale, mode de transmission, comment ça se transmet, et comment prévenir, et puis comment, quand la maladie attaque vos bêtes, comment apporter les soins nécessaires. Nous allons tout vous montrer. Donc, restez scotchés, abonnez-vous, et puis prenez votre cahier pour prendre note, parce que c'est ce que moi je fais souvent. Quand je tombe sur une vidéo, je prends un cahier, je prends les notes qu'il faut. C'est ça qui va vous permettre d'être en harmonie avec votre élevage. C'est ça. Prenez note, ne négligez rien. Parce que dans l'élevage, on ne néglige rien. Parce que quand vous allez négliger des choses, vous allez perdre de l'argent. Et c'est ça qu'on évite. Tu ne peux pas être un éleveur et puis perdre de l'argent. Jusqu'à quand vous allez continuer à perdre de l'argent? Non, dans une élevage, c'est la rentabilité on veut et non pas perdre son capital. Donc, restez câblés. Nous allons rentrer. Ce cours, nous allons le faire dans une salle. Ok, chers abonnés, comme je le disais tantôt, nous voilà en salle. J'espère que vous avez vos cahiers de notes pour prendre bien note parce que ça va aller très très vite, très très vite. Maintenant, la gale, c'est quoi la gale? Nous allons parcourir ces 5 points. Le premier point à parcourir, c'est la définition. Deuxième point, manifestation. Troisième point, mode de transmission. Quatrième point, prévention. Cinquième point, le traitement. Maintenant, c'est quoi la gale? Avant de parler d'une maladie, il faut
savoir ce que c'est réellement la garde, c'est quoi. Et là, prochainement, quand vous allez voir vos pets se gratter le corps, vous allez savoir quoi, quelle décision prendre. Maintenant, la garde, c'est quoi? La garde, c'est cette maladie cutanée causée par un parasite spécifique au porc. C'est tout simplement la carrière. Maintenant, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par l'épaississement de la peau qui cause des côtes au niveau de la peau de vos bêtes. Maintenant, ces parasites, c'est-à-dire ces sacariens, causent des calories au niveau de la peau de vos bêtes, de vos sujets au fait. Maintenant, qui vont pousser quand ça cause des calories au niveau de la peau de vos bêtes, ça va pousser vos sujets, vos bêtes à se gratter le corps. Au fil de ces grattages, vous allez constater qu'ils vont se blesser. Ils vont se blesser maintenant. Cette blessure va s'infecter. Quand cette blessure va s'infecter, ça va attirer des mouches tout autour. Maintenant, si rien ne se fait dans l'immédiat, c'est que ça va recouvrir tout le corps. Déjà, quelles sont les parties qui sont souvent attaquées? Il y a les oreilles qui sont attaquées, il y a la tête, nous avons la queue, les pattes. Maintenant, il faut, si vous le détectez à temps, vous avez la chance de, de, de couper ça pour que ça ne se propage pas. Maintenant, si rien ne se fait dans l'immédiat, c'est que ça va recouvrir tout le corps. Maintenant, nous allons passer au mode de transmission. Mode de transmission. Mode de transmission. Ça se transmet souvent déjà par la qualité de la tenue de la loge. Ça, c'est important. Raison pour laquelle nous mettons toujours l'accent sur l'hygiène. Nous mettons toujours l'accent sur l'hygiène. Ça se transmet, premier point, par la qualité de la tenue de la loge, pas l'éleveur même. L'éleveur même, c'est la raison pour laquelle nous exigeons à ce qu'on mette une pédiluve à l'entrée de la porcherie. C'est quoi pédiluve? C'est ce jour où vous allez vous désinfecter, vous allez neutraliser les bactéries que vous avez prises de l'extérieur avant de rentrer dans votre loge. Nous avons ça. Ça se transmet. D'abord, quand un sujet est attaqué, il faut carrément l'isoler. Il faut carrément l'isoler parce que ça se transmet aussi par le contact étroit de vos bêtes dans une même loge. Donc, vous voyez, il y a ça se transmet aussi par une truie qui le transmet à ses propres petits, au porcelain, vous voyez. Maintenant, oui, donc nous avons déjà dit la qualité de la tenue de la loge, il y a l'hygiène, nous avons déjà dit ça. Maintenant, il y a aussi éviter et réduire au minimum l'humidité dans vos loges, l'humidité et puis les zones saleuses. Vous voyez, parce que ces parasites sont très résistants. Ce sont des parasites résistants dans des milieux qui résistent à des milieux humides. Donc, vous allez réduire l'humidité dans votre porcherie. Maintenant, nous allons passer au mode de prévention. Comment prévenir ça? Nous allons passer à ça rapidement et puis descendre sur le traitement quand ça attaque votre porcherie. Maintenant, la prévention. Ok, nous parlons de la prévention. La prévention, c'est que, comme je le disais, nous avons déjà presque tout dit dans le mode de transmission, seulement qu'on va vous rappeler que vous devez tenir votre loge très propre. Pour prévenir ça, il faut tenir votre loge très propre. L'hygiène surtout, on met toujours l'accent sur l'hygiène. Maintenant, reste, comme je le disais, éviter et réduire les zones humides, taux d'humidité dans votre porcherie. Réduisez ça. Et puis, comme je disais aussi, essayez toujours de neutraliser, essayez toujours de vous désinfecter avant de rentrer dans votre loge. C'est-à-dire le pédiluve dont je vous parle. C'est cette zone, je le rappelle encore, je précise, c'est cette zone où vous allez vous désinfecter. Vous allez mettre vos pieds dedans, vos bottes, vous allez les mettre dedans pour neutraliser les bactéries que vous avez prises de l'extérieur avant de rentrer dans votre loge. Donc, on va jamais, nous allons toujours le dire, nous allons toujours mettre l'accent sur l'hygiène. Parce que le porc, en fait, le porc n'est pas sale. Le porc n'est pas du tout sale. Le porc n'est pas du tout sale. Si beaucoup, contrairement à ce que beaucoup pensent que le porc est sale et autres, non, le porc n'est pas sale. C'est vous l'éleveur qui fera qu'on trouvera que le porc est sale. Donc, aimez ce que vous faites, et puis vous allez voir, ceci est très facile. Vous allez rentabiliser
très rapidement et puis vous-même vous serez étonné. Maintenant, quand ça attaque au sujet, comment ça se passe? Quand vous allez constater, que la gale a attaqué vos sujets, comment vous allez le traiter? Comment vous allez traiter? Déjà, nous allons parler de ça. Ça, c'est le point sensible. Souvent, parce que vous pouvez ne pas constater quand ça vient, vous pouvez ne pas respecter les mesures de prévention. Mais maintenant, quand ça attaque, comment essayer de limiter les cases, comment essayer d'apporter les soins nécessaires. C'est ça que nous allons voir dans le traitement. Et ça, c'est un point aussi très important. Et j'espère que vous prenez noter. Déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que petit à petit, nous allons vous montrer. Nous allons vous former. À mieux rentabiliser votre élevage. Oui. Donc, nous allons descendre sur le traitement, sur le cinquième, c'est le dernier point de notre cours de ce matin, le dernier point de traitement. Quand ça vient, comment le prévention, le traitement. Le traitement, c'est quoi? Quand vous allez constater qu'un de vos sujets, un de vos bêtes a été attaqué par la gale, vous allez simplement l'isoler des autres. Vous allez le mettre en quarantaine. Vous allez isoler le sujet atteint. Et maintenant, vous allez passer à un bain antiseptique. D'abord, vous allez passer un pulvérisation. Vous allez désinfecter toutes les douches. Tous vos lots, vous allez les désinfecter. Vous allez passer à un bain antiseptique. Là, vous allez utiliser peut-être du crésil. Vous allez passer sur tout le corps de ce dernier. Après, vous allez aller dans un centre, dans un cabinet vétérinaire. Et dans un cabinet vétérinaire, vous allez prendre de l'ivermectine. L'ivermectine, vous demandez, ils vont vous montrer. Et puis, la dose à administrer, vous allez lire la notice parce que quand vous prenez un produit, je le dis toujours, essayez toujours de prendre soin de lire la notice avant avant d'administrer à vos bêtes. Maintenant, soit c'est l'ivermectine ou IT, parce que arrivé là-bas, vous allez vous demander IT et ITIN, je crois, ou bien l'ivermectine. Là, vous allez passer à une ingestion sous-cutanée. Là, nous allons, dans nos prochaines vidéos, nous allons essayer d'injecter et de faire l'injection, vous montrer comment ça se passe. Donc, essayez, restez scotché, abonnez-vous pour ne rien rater. La prochaine étape, nous allons prendre encore d'autres maladies. Peut-être ça sera un peu de la diarrhée, je suis postulaire. Donc maintenant, vous traitez la gale, c'est ça, quand vous allez constater qu'un de vos sujets a été attaqué, vous allez l'isoler carrément. Vous allez l'isoler des autres pour éviter que ça se propage dans toute la loge. Vous allez l'isoler. Vous allez pulvériser, vous allez déparasiter toutes les louches. D'abord, vous allez lui passer un bain antiseptique. Ça peut être du crésil. Vous allez dans un cabinet vidéo, vous allez trouver du crésil. Vous allez mettre ça dans le puits et lui passer sur tout le corps. Il y a aussi une méthode traditionnelle que les gens utilisent souvent. Vous allez entendre parler de l'huile de vidange à passer sur le corps de vos bêtes. Mais moi, je dirais, prenez le soin de prendre le crésil et puis de passer pour être sûr de ce que vous faites également. Donc, c'est un peu ça. Comment reconnaître? Nous avons déjà dit comment ça se manifeste. D'abord, quand vous rentrez d'abord, vous allez trouver que vos bêtes ils vont se gratter, ils seront en train de se gratter le corps partout. Ils vont se gratter le corps. Là, vous allez savoir que ça, c'est la gale qui est en train d'attaquer mes sujets. Vous voyez, ils vont se gratter jusqu'à se blesser. Mais nous avons déjà dit, si vous n'avez rien compris, vous pouvez une fois encore revoir la vidéo. Vous allez voir. Voilà ces 5 points que nous vous avons fait déballer ce matin. La gale, la TVN, c'est quoi? La manifestation, mode de transmission, prévention et traitement. Donc, les amis, vous avez l'essentiel sur ça. Vous avez l'essentiel sur la gale, sur cette maladie. La gale qui vient fréquemment, qui est souvent fréquente
dans l'élevage porcin, ça vient toujours, ça vient toujours. Vous allez, peut-être que vous avez déjà vous êtes confronté déjà à ça, peut-être que c'est déjà même dans votre portefeuille, puis vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous avez l'information qu'il faut, on dit celui qui a l'information à tout. Vous avez l'information et puis